Bien, merci. Nous venons en effet de participer à la rentrée académique, la nouvelle année 2025-2026 du CESAG. Et bien entendu, c'est une occasion toujours, puisque cette cérémonie se passe chaque année, donc un peu de lancer la nouvelle année, de faire un peu le point de ce qui s'est passé l'année précédente, et puis de donner les perspectives et les grandes orientations pour l'année académique nouvelle 2025-2026. Donc on a vu à travers cette cérémonie qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été réalisés par le CESAG, qui est aujourd'hui, il faut le reconnaître, un centre de formation supérieure en économie, en finance, en comptabilité, mais dans d'autres secteurs également. C'est vraiment un acteur de formation de référence. Et aujourd'hui, il y a près de 25 pays qui envoient des étudiants au CESAG. Et donc ça quand même ouvre la renommée de la notoriété de ce centre vraiment à l'international. Donc c'est un centre qui est reconnu aujourd'hui pour la qualité de la formation, la rigueur de la formation qui est donnée aux étudiants. Donc ça a été l'occasion pour féliciter bien sûr l'équipe dirigeante, le directeur général, mais tout le corps professoral, les agents administratifs qui soutiennent l'activité du centre, et puis aussi d'inviter et d'encourager les jeunes frères, les étudiantes et les étudiants à redoubler d'efforts, à continuer à travailler, parce que c'est une occasion pour ces étudiants de se former et demain d'être des acteurs positifs dans la construction des pays, dans le développement économique et social des différents pays de l'Union, mais également des pays qui sont hors de l'Union. Et puis nous avons évidemment assisté à un événement important, puisque cette cérémonie qui marque l'ouverture de la nouvelle année académique 2025-2026 a été l'occasion donc de célébrer la distinction du CESAG envers l'un des personnalités qui a contribué pendant de longues années au développement du CESAG, au développement de ses activités. Donc il s'agit du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été président du conseil d'administration du CESAG, ancien gouverneur de la BCEAO. Et donc le CESAG a élevé donc M. Temoko Méliet-Koné au rang de docteur honoris causa. Et comme je l'ai dit, c'était une élévation qui visait à récompenser et à remercier M. Koné pour tout le travail qu'il a fait, toutes les activités qu'il a menées au cours de ces 12 dernières années, et activités qui ont permis justement au CESAG de franchir de nouveaux paliers. Donc dans sa qualité d'enseignement de référence, de centre de référence en matière d'enseignement et de formation professionnelle. Et donc c'était une belle cérémonie et nous avons été très heureux et très honorés justement de participer et de contribuer à la réussite de cette cérémonie. C'est pour l'occasion pour nous également, comme je l'ai dit, d'encourager les étudiantes et les étudiants, parce que ce centre est là pour les étudiantes et les étudiants, ce sont les premiers bénéficiaires. Donc c'est de les inviter vraiment à être fortement concentrés sur leur formation et attirer le maximum des opportunités d'enseignement qui offertes par le centre, pour que demain vraiment ils puissent, pour leur propre développement, mais pour le développement